Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Et Héloïse, au sommaire de votre journal des médias. La disparition du dernier jumeau Bogdanov, Igor, est décédé 6 jours après son frère. On va revenir sur ce qui a fait la popularité de ces deux animateurs. Jean-Marc Morandini à nouveau devant les tribunaux. Les audiences des chaînes d'infos en hausse pour 2021. Et puis, déconfinement oblige, les Français ont moins regardé la télévision cette année. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Eh bien, ils ont regardé TF1, un joli départ pour la nouvelle saison de Sam. La série française a attiré 4 278 000 téléspectateurs, soit 19,8% de part d'audience. C'est très bien. Le film d'M6 aussi a bien marché, avec Kingsman Service Secret avec 2 687 000 téléspectateurs. Et puis, France 2 continue de dégringoler avec sa mini-série Le Tour du Monde en 80 jours. 2 61 000 téléspectateurs. C'est encore moins que la semaine dernière. Hier, c'était 9,9% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias maintenant, journal que vous ouvrez avec la disparition d'Igor Bogdanov. On reconnaît la musique du générique de Temps X. Eh oui, Igor est décédé hier soir, 6 jours seulement après son jumeau Grishka. Alors tous les deux sont morts du Covid à 72 ans. Les deux frères s'étaient fait connaître pour leur émission de vulgarisation scientifique Temps X, lancée sur TF1 en 1979. Alors à l'époque, il faut dire que Temps X, c'était un ovni dans le paysage audiovisuel français. Déjà, les Bogdanov étaient les premiers à parler de la science adressée au grand public à la télévision. Et puis le programme était rempli d'effets spéciaux. Les deux frères portaient des combinaisons de cosmonautes dans un décor de vaisseau spatial à la Star Trek. Après la fin de l'émission en 1987, les deux frères continuent à exposer leurs théories scientifiques sur les plateaux télé, notamment en 2015 dans On n'est pas couché, où ils nous parlent des étonnants atomes d'hydrogène présents dans un verre d'eau. C'est l'atome le plus simple, c'est juste un noyau avec un électron qui tourne autour, donc c'est très simple. Eh bien, ces noyaux d'atomes d'hydrogène, écoutez bien, ont été formés dans les 3 premières minutes qui ont suivi le Big Bang. Et plus jamais après. Pourquoi ? Igor va donner la réponse. Parce que la température a chuté. Au début, donc au moment du Big Bang, elle est de 100 000 milliards de degrés. 10 puissance 32 degrés. Et puis en 180 secondes, 3 minutes, elle va chuter dramatiquement à 1 milliard de degrés. Et là, c'est fini. Il n'y a plus... le four cosmique n'est plus assez chaud. Voilà, les deux frères reviendront aussi à l'antenne en 2002 avec l'émission Rayon X sur France 2 à travers des avatars en images de synthèse. Et puis dans Science X en 2008, toujours sur France 2. Cette année, les jumeaux avaient prévu de faire leur grand retour à la télévision avec une nouvelle version de Temps X prévue pour la chaîne C8. Un extrait d'un pilote de l'émission tourné il y a quelques semaines a été diffusé hier soir par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Souvenez-vous. Jusqu'au début du XXe siècle, on était convaincu que l'univers existait depuis toujours, qu'il était éternel. Mais oui, seulement voilà. En 1922, le génial mathématicien russe Alexander Friedman, puis en 1927, l'abbé Lemaître, ont tous les deux découvert par le calcul, sans jamais avoir communiqué entre eux, que l'univers n'est pas fixe. Et oui, selon la théorie, le cosmos s'étire. Il grandit à chaque instant. Mais comment en être certain ? Oui, eh bien, c'est là que celui qui est considéré comme l'un des plus grands astronomes de tous les temps entre en scène. Voilà, et donc cette émission n'aura donc malheureusement pas lieu. Et on va continuer à parler des frères Bogdanov dans quelques instants, puisqu'on parlait du Covid dans l'info média du jour. Et malheureusement, tous les deux jumeaux sont morts du Covid. On continue l'actualité des médias avec des audiences en hausse pour certaines chaînes d'infos en 2021. Oui, et 2021 a surtout été une très bonne année pour CNews. Médiamétrie a publié ses chiffres hier. La chaîne bondit de 0,6 points et réalise 2% de part d'audience, contrairement à 0,8% en 2019. Mais c'est toutefois BFM TV qui reste la première chaîne d'information la plus regardée, 2,9% de part d'audience pour la deuxième année consécutive. BFM polarise 43% de l'audience des chaînes d'infos, avec 12,3 millions de téléspectateurs en moyenne. De son côté, LCI baisse légèrement avec 0,1 point en moins. Et France Info reste stable. Et puis je précise que les chaînes d'info ne sont pas les seules à progresser cette année. Non seulement TF1 et France 2 gardent leur première et deuxième place au classement des audiences, mais les chaînes connaissent aussi de meilleurs chiffres que l'année dernière. TF1 enregistre cette année 70 des 100 meilleures audiences.
De son côté, France 2 connaît ses meilleurs chiffres depuis 2012. 14,7% des Français ont répondu présent en 2021 pour cette chaîne du service public. Quand vous dites l'année dernière, c'est l'année précédente. Ce sont les chiffres de 2021 par rapport à ceux de 2020. Pour qu'on soit bien clair. Dans l'actualité des médias également, une affaire judiciaire qui continue. Jean-Marc Morandini est renvoyé devant le tribunal. Oui, nouveau procès à venir pour Jean-Marc Morandini, l'animateur de CNews et de NRJ12, a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. C'est une information de nos confrères de BFM TV. Alors cela fait suite à l'affaire de la série érotique intitulée Les Faucons, produite par Jean-Marc Morandini. Je vous rappelle l'affaire suite à une enquête du journal Les Inrecuptibles en juillet 2016. 5 victimes présumées avaient porté plainte contre l'animateur pour les avoir forcés à s'exhiber nus devant les caméras. Le présentateur était également accusé d'avoir utilisé un personnage fictif afin de pouvoir approcher de jeunes acteurs. Alors, si ces plaintes avaient été classées sans suite en 2017, les investigations ont repris en 2018 et le 23 décembre dernier, la juge d'instruction a ordonné le renvoi de Jean-Marc Morandini devant le tribunal pour harcèlement sexuel à l'égard d'un des 5 plaignants. Et la juge a également estimé que les faits de travail dissimulé étaient caractérisés pour les 5 comédiens concernés. Je rappelle aussi qu'en novembre dernier, l'animateur avait également été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption de mineurs dans le cadre d'une autre affaire. Et on termine ce journal des médias avec une info médiamétrie, encore des chiffres. Les Français ont moins regardé la télévision cette année. 3h41, c'est le temps qu'ont passé les Français chaque jour devant leur télévision cette année. C'est 17 minutes de moins qu'en 2020. Alors cet écart, bien sûr, il s'explique par une année 2021 presque déconfinée par rapport à l'année 2020, pendant laquelle les Français avaient passé 3h58 devant leur poste, un chiffre record. La durée d'écoute globale de la télévision en 2021 a donc retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire, avec toujours des moments clés très forts pour les primes. Chaque soir à 21h, 24 millions de Français sont devant leur télé. Et cette année, les Français étaient aussi devant leur télé cet été. C'est ce que nous explique Laurence Deléchapt, directrice TV et cross-média chez Médiamétrie. L'été 2021 était une période particulièrement regardée. Alors l'été, c'est une année traditionnellement plutôt creuse pour le média télé. C'est une période où on regarde moins la télé. Et cette année, ça a été un été particulièrement plébiscité par les Français. Notamment parce qu'il y a eu la diffusion d'événements sportifs majeurs avec les JO et l'Euro. Alors comme tous les ans, la plupart de ces chiffres sont calculés grâce à un panel de 5000 foyers où des audiomètres sont reliés au poste de télévision. Mais pour la deuxième année consécutive, d'autres écrans sont pris en compte dans ces chiffres de temps d'écoute. Laurence Deléchapt nous raconte comment fonctionne ce nouveau procédé. Cette audience à domicile historique est complétée par un second panel de 4500 individus qui ont accepté de porter sur eux un audimètre, le même audimètre mais en miniature qu'ils portent en permanence sur eux et qui nous permet de mesurer l'audience quel que soit le lieu dans lequel il se situe. Tous les écrans sont pris en compte. Si nos panélistes en dehors du domicile regardent la télévision sur un PC ou sur un téléphone ou sur une tablette, cette audience est comptabilisée. Parmi les programmes incontournables du PAF, le spectacle des Enfoirés et le concours de Miss France 2022 continuent de cartonner avec respectivement 9 600 000 pour les Enfoirés et 7 300 000 téléspectateurs pour Miss France. Oui, puisqu'il y a le replay. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos sont à retrouver dans la newsletter Média. C'est gratuit et c'est sur europe1.fr. À demain Héloïse pour un nouveau journal des médias.